Il y en a marre de se faire attaquer par des compos no skill, généralement composés d'une seule et même troupe que les joueurs spamment sans aucun skill, d'un seul et même côté de la base. Donc aujourd'hui je vais vous faire un classement des 10 pires compos et des 10 pires stratégies qui demandent aucun skill. Généralement c'est des compos de porc. Et à tous les joueurs Electro Dragon, attendez bien la fin de la vidéo parce que je vais vous terminer. Parce que je vous vois bien, votre daron quand il est parti acheter le lait, il est aussi parti avec votre skill. On commence simplement avec, en numéro 10, le géant archer, une compo classique où on joue en HDV 3-4, mais bon, on peut pas en vouloir aux joueurs parce que honnêtement ils ont rien d'autre à jouer. Dans la compo, tu poses tout simplement tes géants sur le mortier, puis tes archers derrière, et honnêtement ça demande aucun skill. Mais on peut pas vraiment en vouloir aux joueurs parce que à part ça ils peuvent rien jouer, sinon ils vont jouer des barbares et ils vont se faire éclater. Donc ça reste une compo de porc parce que tu spammes une seule et même troupe presque, mais on peut pas en vouloir aux joueurs donc. En 9ème position, on trouve une composition qui est très prisée des HDV5, c'est le full ballon sort de zap. On connaît la stratégie, tu arrives sur un village, tu poses tous tes sorts de foudre sur les défenses antiaériennes pour en tomber un maximum, puis tu poses tous tes ballons. Et honnêtement c'est assez simple, mais en fait c'est clairement du spam, et tu sais très bien que ça va faire 3 étoiles sans aucun problème. Parmi les joueurs qui jouent ça, les pires c'est ceux qui cherchent des villages où il y a une défense antiaérienne qui est en amélioration, parce que là alors là c'est un carnage et ils savent très bien qu'ils pourront pas faire autre chose que 3 étoiles. En numéro 8, on passe à une composition que les joueurs HDV7 jouent beaucoup, en fait ils jouent pratiquement que ça, c'est du full dragon avec soit des sorts de zap, soit des sorts de rage. Donc la stratégie c'est comme pour le ballon, t'arrives sur le village, tu poses tous tes sorts de foudre sur les défenses antiaériennes, puis tous tes dragons d'un côté. Généralement la plupart des joueurs ne funnellent même pas, donc parfois ils ont du mal à faire le 3 étoiles, alors qu'honnêtement t'as juste à poser 2 dragons sur des corners et le reste en plein milieu. Sinon la deuxième option c'est que simplement à la place de tes sorts de foudre t'as des sorts de rage, et donc là tu vas juste enrager tes dragons et ils vont faire un taf monstrueux. En numéro 7, c'est pas une composition mais plutôt une stratégie, et ça c'est pour des joueurs qui ont pas de couilles tout simplement. C'est ceux qui, à la place de faire des gros blimps super archers, super sorciers, vont préférer mettre des blimps Yeti. Ça pour moi c'est la définition de ne pas avoir de couilles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de couilles pour envoyer un blimp et mettre des sorts d'invisible dessus toutes les 4 secondes parce qu'ils savent très bien qu'ils ont aucun skill et qu'au bout d'un moment ils vont mettre un sort d'invisible une seconde trop tard et que toutes leurs troupes vont se faire éclater. Donc à la place ils préfèrent me poser des Yeti avec des sorts de rage et là ils se prennent pas la tête, mais là du coup forcément c'est nos skills. Voilà, donc les gars, portez vos couilles et faites des vrais blimps super archers, super sorciers. Je vais en profiter pour faire une petite attaque de ligue sur cette HDV14 pour vous montrer ce que c'est que le skill en termes de blimp, alors j'espère ne pas me foirer. Donc moi je suis HDV13 mais je vais quand même attaquer cette HDV14. Donc ici la stratégie ça va être simple, ça va être d'aller tomber son château de clan avec des petits super gobelins comme il est sorti, puis d'envoyer un blimp avec le trou ici, droit sur le centre en gelant le propulseur d'air, puis mettre pareil sort d'invisi, clonage, et d'enrager tout ça pour tomber vraiment tout ce centre du village. On va pouvoir tomber les grosses défenses concrètement. Là le village il est très mal construit, ça nous met très bien. En plus on va attaquer que avec 2 héros, donc il va vraiment falloir qu'on se rate pas. Alors j'espère faire quand même une petite dinguerie. Alors je vais quand même m'autoriser à avoir des super archers niveau max parce que j'en avais une niveau 9. Donc j'ai renforcé avec des médailles. Je vérifie que j'ai bien tout. Ok, je pense qu'on peut y aller. Ouais, on peut y aller. C'est parti, attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer tout simplement ici. Alors on va vérifier qu'il n'y a pas un piège. Ok, non, c'est bon, on envoie tous nos super gobelins. Là ça devrait tomber le château de clan. Voilà, donc on ne sera pas emmerdé par ce château de clan. Ensuite, on a un Molos, on va devoir derrière mettre le petit blimp. Donc Molos, blimp. Et ici on va geler. Oula, il y avait un... on va envoyer capacité du Warden si ça passe pas. Ok, mince. Alors là c'était la merde, c'était la merde. On va devoir tout envoyer. Est-ce qu'il y a encore des troupes vivantes? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a d'encore vivant. Ça m'a l'air d'être encore vivant dedans. Donc on va espérer que ça passe. Alors ouais, là on s'est foiré totalement sur ce blimp. Bon c'est pas grave, on va tomber au moins l'aigle. Mais on n'aura pas l'hôtel de ville. C'est dommage hein. Tout ça parce qu'il y avait le tornado. Bon c'est pas grave, vous savez quoi, on va partir de l'autre côté. On met notre grand gardien. On va tout simplement funnel au début avec un dragon ici et un dragon là. Là va falloir absolument aller chercher cet hôtel de ville. Donc ensuite on va poser les 3 dragons au centre, les 5 Dragon Rider plus ça, le grand gardien, et on va balancer capacité du grand gardien. Ah ouais, là c'est vraiment le caca, on est vraiment dans la merde. On va espérer que ça passe quand même. Ici on a un Dragon Rider qui va se faire fumer tout simplement. Et ensuite ça s'avance quand même, ça s'avance, ok. Bon c'est pas si mauvais que ça, mais honnêtement là on va avoir du mal sur cette attaque. Bon après c'était un HDV 14 mais ça reste un HDV 14 Préma quand même.
On a notre grand gardien qui va mourir. Ah ouais, là on s'est vite essoufflé. C'est vraiment dommage. Bon après, est-ce qu'on m'en voudra vraiment? Je pense pas. Mais purée, là on s'est foiré sur le blimp. C'est dommage. Honnêtement, bon, c'était un blimp. Mais bref, vous avez compris l'idée. En fait, je pense que le tornado, j'aurais pu essayer de le prédire. Bon, ça va s'arrêter à 2 étoiles 69%, je suis un peu déçu de mon attaque, mais c'est pas grave, j'ai déjà fait des blimps un peu mieux. Par exemple, l'autre jour, le 3e jour de ligue, j'avais fait, ah oui là j'avais pris l'hôtel de ville avec tout simplement des super gobelins parce qu'il y avait un trou. Et après qu'est-ce que j'avais fait? Et après oui, j'avais envoyé mon blimp, et là vous voyez le blimp s'était super bien passé, j'avais réussi à tout prendre comme prévu. Mais bon là aujourd'hui je me suis foiré, c'est pas si grave que ça. Ouais, donc globalement, un blimp avec du skill, c'est concrètement bien plus fort qu'un blimp sans aucun skill. Ça, on le voit très très bien. En numéro 6, j'ai décidé de mettre les spams terrestres, où tout simplement on pose tout d'un même côté avec les héros, les troupes, l'engin de siège, puis les sorts pour enrager, etc. Ça c'est concrètement du no-skill. Là je pense à des compos du genre golem sorcière ou super sorcière, ou alors du PK super bouliste, tout ce genre de choses où toutes les compos, toutes les troupes terrestres sont posées d'un même côté du village, et que là on sait que ça va faire un tout droit et 3 étoiles le village. Généralement on joue ça avec un lance-bûche, et honnêtement c'est très très fort, mais pareil ça demande aucun skill. La plupart des joueurs ils ont même pas besoin de funnel, ils mettent juste les bots sismiques et ils savent que tout va rentrer au centre, ils mettent des sorts de saut etc. et c'est trop puissant. 5ème, c'est une stratégie qui est pas mal utilisée, c'est de mettre des golems de glace avec des yetis derrière pour tanker les héros. Je le vois rarement, mais je sais que c'est une compo qui est très no skill avec beaucoup de golems de glace et beaucoup de yetis. Donc voilà, ça ira en 5ème position. Ça va s'adresser à des joueurs un peu plus expérimentés, mais donc en numéro 4, je vais placer tout simplement les spams terrestres à base de racines ou d'électro-titanide. Les racines, c'est vraiment trop fort, ça traverse tout le village juste en cassant les remparts, juste en marchant, c'est beaucoup trop fort. Les électro-titanides avec la zone de dégâts, t'en mets plusieurs, ça met des dégâts monstrueux. Donc voilà, ça pareil, je trouve que c'est très no skill. Alors que les gens qui jouent des AQH PK Bullies, ce genre de choses, ça demande vraiment beaucoup plus de skill, et ça reste quand même du terrestre, et ça reste agréable à jouer. Mais voilà, donc Racine pour moi ça reste la base d'une compo no skill, vraiment. Racine pour moi c'est presque niveau électro-dragon. Sauf que la Racine c'est vraiment très fort. Enfin plutôt la cavalière sylvestre comme il l'appelle. En numéro 3, ça va être les spams aériens à base de Dragon Rider, où en fait t'as tout simplement que ça dans ta compo et tu fais une grosse partie Dragon Rider d'un même côté, et ça généralement c'est très no skill tout simplement, puisque t'as juste à poser bien ta capacité grand gardien, tes sorts de rage par-ci par-là, tu poses tes sorts de gel pour les protéger des monos, et tu sais très bien que ça va passer tout droit, 100% sans aucun problème. Et pareil, ça reste du no skill. Concrètement en compo skill, après vous pouvez me le demander, mais il y a les AQH, les vrais blimps à base de super archer, super sorcier, ce genre de choses, ça demande vraiment du skill. Et aussi les compos joués par les top mondes avec des ballons à propulsion pendant les Worlds où ils ont joué beaucoup ça pour le temps, mais honnêtement ça demande un skill énorme parce que c'est super dur à jouer. En numéro 2, c'est pas tant une compo, mais un type de compo, c'est les compos farm. C'est concrètement, ça demande aucun skill parce que t'es juste là pour voler les ressources du mec. T'es pas là pour aller chercher 3 étoiles, non, ton objectif c'est juste de prendre 50% et toutes les ressources du mec. Ça commence avec du barbare archer en HDV2, puis ça enchaîne avec des bébés dragons. Ça pareil, très no skill, t'en mets tout autour de la base, tu sais très bien que ça va faire 50%, tu prends tout ce qu'il y a dans les extracteurs et t'es très bien. Et après en HDV11, il y a les super barbares, et le prime de tous, c'est la compo que vous me voyez le plus jouer parce que je farm beaucoup, c'est les super gobelins. Ça pareil, c'est 0 skill, ça reste invisible pendant les premières secondes, c'est vraiment trop cheaté. Et ça c'est vraiment chiant quand tu reviens sur ton village et que tu vois que tu t'es fait attaquer par une compo farm parce que tu sais que tu t'es fait prendre toutes tes ressources forcément. Et enfin voilà, c'est tellement no skill que tu sais que le mec il a même pas eu de mal à tout te prendre. Et après on se demande pourquoi les joueurs de Clash of Clans ont la haine contre les gens qui ont une certaine origine, et aussi contre les sapeurs qui font que exploser partout. Alors, je précise, cette blague est à prendre au 10e degré, Vraiment, c'est juste une blague, je pense pas ça vraiment, mais vous m'avez compris. Parce que comme dit le proverbe, les Arabes sont des voleurs, et qu'est-ce qu'ils volent? C'est tout simplement les super gobelins. Encore une fois, à prendre au 10e degré les gars, excusez-moi, mais ne commencez pas à m'insulter dans les commentaires s'il vous plaît, c'est une blague. En revanche, si vous vous sentez vraiment touché par cette blague et que ça vous fait vraiment chier, mettez un dislike, il n'y a aucun problème, mais venez pas commencer à m'agresser parce que je précise bien que c'est une blague. Et en numéro 1, on va retrouver le tant apprécié, le roi des compos no skill, le full électro dragon. Une compo qui demande un skill je crois négatif, puisque les joueurs arrivent sur un village, posent tous leurs électro-dragons au même endroit,
leur grand gardien derrière, tous leurs héros, ils les mettent d'un autre côté après, puis ils mettent juste la capacité du grand gardien et ils savent très bien que ça va faire un trou droit pour prendre le 3 étoiles. Et alors les joueurs qui jouent ça, je pense honnêtement que votre skill, il a disparu quelque part, alors à une région inconnue du monde à l'évidence, mais vraiment, je sais pas où vous avez laissé votre skill, mais les gars, essayez de le récupérer. Cette compo, c'est littéralement du no-skill. Et tous ceux qui disent, oui, mais il faut savoir timer la capacité grand gardien, oui, mais de plus en plus, il y a des dégâts de zone et des trucs qui touchent l'aérien, donc c'est de plus en plus dur à jouer, ça demande du skill. Non les gars, ça demande aucun skill. Ce qui fait le skill d'une composition, c'est pas tant le fait qu'elle se fasse défendre bien ou pas par les villages, c'est tout simplement la manière dont tu la joues. Donc honnêtement, avec votre cuit d'huître, tous ceux qui jouaient ça, allez dans une pharmacie, demandez à la pharmacienne des pilules qui vous donnent du skill et achetez tout ce qu'elle a. Puis ensuite le soir, pendant une semaine, vous prenez 2 gélules de skill, vous les buvez et pareil le matin. Et avec ça, vous verrez que dans une semaine, vous serez en capacité de jouer des AQH, des blimps, et vous serez enfin des gens avec du skill et respectés dans la communauté Clash of Clans. Parce que c'est pas en jouant des électro-dragons que les gens vont commencer à vous apprécier les gars. D'ailleurs, je propose à Clash of Clans de supprimer cette troupe tout simplement parce qu'elle ne sert à rien. Elle est juste là pour nourrir les joueurs no skill et vous rapporter un max de fric parce que s'il n'y a pas cette troupe, tous les joueurs no skill vont quitter le jeu tout simplement. Donc les gars s'il vous plaît, enlevez cette troupe du jeu, honnêtement, elle a rien à faire là. En plus, regardez-moi sa gueule, on dirait clairement qu'il a 47 chromosomes, excusez-moi les gars. Et puis à quel moment une troupe quand elle meurt, elle explose les gars, ça n'a aucun sens. Moi quand je meurs, est-ce que j'explose? Non. Donc lui il a pas à exploser avec plein d'éclairs machin, ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà, donc merci Clash of Clans de supprimer cette troupe, ça fera du bien à tous les joueurs avec du skill. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est peut-être parce que vous jouez une de ces compos de skill, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer une compo skill, à comment remédier à ces compos de skill. Alors la première chose que vous allez faire, c'est vous rendre sur YouTube. YouTube c'est l'application avec le logo blanc et rouge sur lequel vous êtes en train de regarder ma vidéo. Ensuite vous allez sur la barre de recherche qui est le petit rectangle qui est tout en haut de votre écran. Je détaille bien ce qu'il faut faire parce que vous êtes un peu con généralement à jouer ce genre de compo. Une fois que vous êtes arrivé sur cette barre de recherche, vous tapez Compo Skill HDV, ok, en 3 mots différents. Puis ensuite vous vous rendez sur Clash of Clans et vous cliquez sur votre hôtel de ville. En dessous du mot hôtel de ville, il y aura niveau quelque chose. Moi par exemple, il y a niveau 13. Bah, vous prenez ce nombre et vous le tapez après HDV. Donc ça donne Compo Skill HDV, puis ensuite votre niveau d'hôtel de ville. Vous cliquez donc sur rechercher et vous appuyez sur la première vidéo qui tombe. Généralement ça va être une vidéo d'Echiki parce qu'il va vous apprendre à vraiment améliorer votre skill. Si jamais vous tombez sur une vidéo de Clash of Chad, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ne cliquez pas dessus les gars. À la limite lui il va vous apprendre à faire 0 étoile en ligue, mais voilà. Chad, je sais que tu regardes mes vidéos, je dis ça juste pour rigoler, hein, t'inquiète, je sais que t'as un skill qui est monumental. Bref, une fois que tu as fait ça, tu regardes les vidéos et tu regardes comment jouer la compo. Tu recopies cette compo, puis tu vas faire exactement ce que le mec te dit de faire en attaque. S'il te dit au début de poser ta reine avec tes guérisseuses, tu poses pas ton bolos en premier dans un coin en te disant « Oui, bah il va aller défoncer toutes les défenses anti-reine ». Non, tu poses ta reine avec tes guérisseuses. Peut-être qu'avec de l'entraînement, tu vas enfin arrêter de jouer une compo no skill et devenir un giga Chad qui joue des vrais compos de bonhomme. Et si ça marche toujours pas, bah tu quittes le jeu, tu appuies longtemps dessus jusqu'à ce qu'il y ait marqué supprimer l'application et tu cliques sur supprimer l'application et tu ne reviens plus jamais dessus. Et aussi Chad, si t'es encore là dans la vidéo, ce que je te conseille pour faire un max d'étoiles dans la ligue, c'est tout simplement d'arrêter d'essayer de jouer des compos skills parce que à l'évidence tu n'y arrives pas, et de jouer à la place des électro-dragons. Comme ça te réussira et tu pourras dire je suis le meilleur joueur de ma ligue de clan. Encore une fois Chad, c'est une blague, j'espère que tu vas réussir mieux cette ligue que la dernière parce qu'honnêtement c'était catastrophique. Après je parle mais je viens de faire une étoile en ligue donc je vais un peu me calmer mais voilà. Bref, sur ce c'est une fin de vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets en description le lien de la chaîne de Clash of Chad, c'est vraiment un GOAT, allez vous abonner les gars, c'est vraiment le GOAT des GOAT, il est trop drôle. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, allez ciao ciao. Et arrêtez de jouer des compos no skill les gars, ok?